In our Community Stories video, you heard from a few community members from our trip to a hospital in Thiès, a city roughly 60 kilometers east of Dakar. And what prompted us to record with these community members was our conversation with a man named Mathieu. His sharing during the roundtable portion of our delegation's visit was so captivating that we asked if he'd be willing to sit out the meet and greet luncheon that followed, which included donuts and water, to chat with us instead. He responded that while the body would eliminate the donuts in a few hours, our recording of him would last forever. What follows are the most captivating moments from our conversation with Mathieu. Bien, je vais direct, après vous avoir remercié de m'accorder cette interview. Avant, ce qu'il faut dire, personne ne connaissait ce que c'est que les facteurs. Parce que ce n'était pas dans la culture du Sénégalais particulièrement et de l'Africain en général, la maladie du sang. On ne connaissait pas. On avait plus tendance à courir vers la médecine traditionnelle, le mystique, etc. Des médecins qui ne savent même pas ce que c'est que l'hémophilie. Hein? Si, c'est vrai. Does he have other family members besides his son here who have hemophilia? Avez-vous d'autres membres de famille qui ont l'hémophilie? Oui, son grand frère est décédé. Nous, on ne le savait pas, bien que je sois intellectuel. Donc nous, on avait, vous savez, c'est la culture africaine. Hein? Donc ça saignait, riche, sorcellerie, etc., etc. Il est décédé à quel âge? Il est décédé à l'âge de 5 ans. Mais je crois que moi-même, j'avais une part de responsabilité de ne pas avoir trop creusé. C'est lorsque je suis allé à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu que c'est ici à Thiès, oui, un hôpital privé catholique, qu'un médecin m'a dit, mais tiens, est-ce qu'il n'est pas hémophile? J'ai dit, hémophile? Qu'est-ce que c'est qu'hémophile? Voilà, ok. Je suis sûr que c'est de l'hémophilie. Et donc ça fait 6 mois, 7 mois qu'on a eu le diagnostic final A sévère. Donc comme ça, moi je crois que moi, les parents, la population doit s'impliquer. Qu'on ne s'adosse pas trop aux politiques. Non, moi je ne suis pas ça. Les parents, direct et indirect, n'ont qu'à se mobiliser, n'est-ce pas, pour prendre en charge cette maladie. Mais si on compte sur les politiques, bon, oui, des promesses, mais moi je suis pour l'efficacité, parce qu'aujourd'hui, quand le papa, la maman, les oncles, tout le monde est impliqué, là ce sera plus efficace. Right. Mais moi, depuis que je défends cette cause de l'implication directe, n'est-ce pas, des hémophiles, mais c'est-à-dire que quand je parle des hémophiles, parce que même les papas, même s'ils ne le sont pas, les mamans ne le sont pas, ils sont des hémophiles, parce que la poche aussi est hémophile. Le porte-monnaie est hémophile. Dès que vous avez un hémophile, même le porte-monnaie est hémophile. So he's saying that once you have a child with hemophilia, your wallet also has hemophilia. C'est vrai. Donc il faut que la base, puisque je connais mon porte-monnaie, tu connais ton porte-monnaie, tu connais ton malade, je connais mon malade, c'est là que nous serons plus efficaces. Ouais, so et c'est ça l'esprit de cette association. L'esprit de la cellule de Thiès est construit sur ce socle. How many people do you know that with hemophilia? How many families do you know that have hemophilia? Déjà, quand j'ai découvert que mon fils était hémophile, je me suis renseigné et déjà autour de mon village, déjà je connais déjà 4 hémophiles. Wow. Eux, ils ne savaient pas ce que c'est. Donc, et comme ça, vous voyez, donc de fil en aiguille, on se retrouve. La dame qui a parlé tout à l'heure, oui. Qui était en rouge, c'est une cousine, mais je ne savais pas que ses enfants, ce sont mes neveux, mais je ne savais pas qu'ils sont hémophiles. Oh my God, so did you understand that? The woman in red who was speaking is his cousin and he didn't know that there was hemophilia in her family as well. Nous sommes de la même zone géographique.
Wow. Vous voyez? Donc maintenant, elle et moi et d'autres, maintenant, nous devons être une force pour que, autour de la commune, tout le monde sache que voilà, c'est Est-ce possible. que ça se passe parce que les gens ne parlent pas d'hémophilie? Comment est-ce que ça se fait que vous ne saviez pas que votre cousine, c'est dans son famille aussi? Vous C'est savez, juste- vous savez, on dit toujours on ne s'intéresse. Oui. On ne s'intéresse à quelque chose que quand elle vous pique. Ah, Si vous vous intéressez à la moustique, c'est parce qu'elle vous a piqué. oui. Mais tant qu'elle ne vous pique pas, vous ne vous intéressez pas. So how do we increase communication? How do you get more people to talk so that doesn't happen as often? La méthode, elle est très simple. D'abord que chaque parent d'hémophile essaie de connaître l'arbre généalogique. C'est très important. Moi, j'appartiens. L'échelle, l'arbre généalogique, la généalogie. Donc quand vous comprenez, c'est d'abord cette généalogie, c'est à partir de cette généalogie que la communication passe. Cette dame a un enfant hémophile, elle a une sœur, elle a une maman, elle a une tante, une nièce, donc c'est sûr que il y a quelque chose. Et aujourd'hui, quand je vois par exemple cette dame, quand je regarde les liens de parenté, les liens de sang, même si elles sont éloignées, donc ça pose la question de savoir que... donc à chaque fois, il faut que ces personnes peuvent... Aujourd'hui, quand je verrai un neveu, une nièce qui va circoncire son bébé quand il est enfant, entre les 6 premiers mois, je dis oui, mais après les 6 premiers mois, je dis attention. Aujourd'hui, si je connais par exemple la date de la journée mondiale des hémophiles, tout de suite, je peux préparer un programme. Aussi ça, c'est la mentalité africaine sénégalaise. Vous les faites danser en même temps, vous les éduquez. Vous les faites chanter en même temps, vous les éduquez. Vous comprenez? Oui. Donc on peut, chaque hémophile dans son coin, organiser avec l'appui des responsables politiques et autres, organiser quelque chose. Donc ça, c'est un moyen de communication. Et tout à l'heure, j'avais parlé toujours de communication, mais on a d'autres éléments. Les enseignants, les écoles. Oui, c'est très important. Je veux l'envoyer à la garderie dès cette année. Parce que d'après ce que les recherches, les hémophiles sont plutôt intellects que physiques. OK, ouais, ben oui. N'est-ce pas? Il faut. Donc si je ne le prépare pas dès maintenant sur l'intellect, donc ça veut dire que c'est fini. Il ne pourra pas faire physique, il ne pourra pas faire des travaux qui demandent beaucoup de force. Donc je veux tout de suite l'envoyer à la garderie, donc commencer à l'aider à manipuler les trucs. Donc plutôt, parce que les analphabètes, c'est ceux qui ne savent pas utiliser les nouvelles outils de communication. Donc c'est pourquoi les écoles, les garderies, les enseignants, toutes ces personnes-là, ce sont des maillons de la chaîne pour communiquer. I'm curious to know where he draws his strength from. He has such strength and such grace, and that he's telling stories of hardship. Where does that come from? Mais la foi, rien ne peut se faire sans la foi. La foi sur soi, la foi en Dieu. Croire d'abord en soi et croire en Dieu. Si tu n'as pas foi en toi, mais tu vas fatiguer les autres. C'est vrai. Les Said if autres, you ils ont don't leur believe in propre- yourself, you're ils ont going to leur tire propre everyone problème. else out. Pardon? Ils ont leurs propres problèmes, Ben, c'est vrai. n'est-ce pas? He said everybody Hein? has their own problems Donc, to deal with. mais, et en plus déjà, moi j'ai les séquelles de la poliomyélite, mais c'est la force, ma foi qui a fait que je grandis. Donc vous voyez, je boite, donc j'ai été polio, j'ai eu la poliomyélite. Ça ne veut pas dire que à 100% j'arrive à régler tout. Donc ce qui fait que si j'arrive à faire 30%, certainement l'autre me mettra à 5% et au fur et à mesure, de fil en aiguille, un jour j'arriverai à 100%. I think people are going to start coming in, so I just want to say one thing. It'll be a little long, if you don't mind translating as I go. Yeah. So, I have hemophilia as well. I live a much different life in the United States, but we have that in common. Alors, il me demande de traduire pour vous dire que lui aussi a l'hémophilie.
Severe A, right? Yes. Sévère A, oui aussi. Il reste aux États-Unis, alors il a une vie complètement différente, mais il voulait que je vous dise. And I speak to a lot of people in the United States and families and parents of people with hemophilia. Puis il parle souvent avec des familles aux États-Unis, il travaille souvent avec les gens, les familles qui ont l'hémophilie aux États-Unis. And that feeling of responsibility that you mentioned about your older son's passing. Et que, comme quand vous m'avez dit que vous sentez un petit peu responsable quand votre fils il est décédé, I meet a lot of parents who feel responsible for some of the pain and struggle or death of their child. ils ont rencontré beaucoup de parents qui sentent la même chose pour la douleur de leur fils ou soit qui sont décédés. And when my brother with severe hemophilia A died, my mother felt very responsible too. Et son frère il est décédé aussi. Et quand ça s'est passé, son mère à lui aussi se sentait responsable. But she did everything that she could and knew how to do as a parent, and I have never for a moment held her responsible for his death. Et c'est qu'elle a fait tout possible pour son frère, et lui, il sait, et la famille, il sache, et qu'il est très fier de tout ce qu'elle a fait. And even in this brief conversation, you are clearly a very strong man, a very intelligent man, and a very loving man, and you are not responsible for his death. Puis il veut que tu saches que dans cette conversation, il sait que vous êtes un homme très intelligent, très fort, il est très impressionné, et que c'est pas du tout de votre faute. Vous n'êtes pas responsable. Merci. Thank you. Okay. What is your name? My name is Matthew. Ciao. Machu? Ciao. Chow. Yes. Chow? Ciao. Yes. Matthew. My family name, Ciao. Chow. My surname, Matthew. Machu. Ouais. Chow. Patrick. Patrick. Vanessa. Enchanté. Vanessa. Ouais. Hey, thanks so much for watching this video from the WFH Humanitarian Aid Program series. If you'd like to watch more videos from the series, you can click here, or you can click here.